Shalom, shalom, ravi de vous retrouver, votre pasteur motivateur Belami Zakro. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi seul Jésus nous mène à Dieu. Pourquoi seul Jésus nous mène à Dieu. Alors je vais aller tout droit au but. D'abord parce que la plupart des autres religions du monde sont des religions mythiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas basés sur des vérités, sur des faits historiques, mais sont plutôt basés sur on va dire des phénomènes mythiques, des légendes, des contes, des philosophies et tout. Alors que, comment dirais-je, la religion chrétienne, la Bible est basée sur des faits historiques qui sont approuvés par les archéologues. Et donc aujourd'hui encore, on voit des preuves quand on fait les fouilles dans, comment dirais-je, la Syrie antique, dans les contrées reculées comme la Mésopotamie et toutes ces contrées-là, il y a des faits historiques donc qui, comment dirais-je, qui affirment tous les écrits de la Bible, contrairement à pas mal de religions dans le monde qui sont des religions beaucoup plus mythiques. Qui sont fondées sur des mythes, sur des images, sur des théories, des philosophies. On va dire plutôt c'est plutôt basé sur des traditions créées par des hommes, sur des fables, comment dirais-je, qui ont été régies par des hommes, ok? Alors que la Bible comment dirais-je, est basée que sur des faits historiques de personnes qui ont été en contact avec le monde invisible, le monde surnaturel. Il y a eu des apparitions d'anges quelquefois, il y a eu des phénomènes extraordinaires, donc l'histoire confirme, comme par exemple, comment dirais-je, Sodome et Gomorrhe, où il y a eu, comment dirais-je, on va dire un déluge de feu et de souffle de feu qui est sur la ville de Sodome et Gomorrhe, qui est aujourd'hui encore, comment dirais-je, qui existe encore aujourd'hui, mais dont l'endroit est encore, on va dire, n'est plus pas tellement habité comme auparavant, voilà, à cause de l'effet des souffles de feu et tout ce qui va avec. Donc, principalement, donc, la Bible, Jésus est crédible parce que Jésus est un personnage historique, parce que le Nouveau Testament relate des faits historiques, parce que la Bible relate des faits historiques qui sont approuvés par l'archéologie. J'aimerais même dire que l'archéologie est une science qui a vu, on va dire, qui a été révolutionné par des athées qui étaient des richicistes et qui voulaient à l'époque démentir la Bible. Et donc ils ont engagé des fouilles dans le sens de démentir certains écrits de la Bible, certains textes de la Bible pour trouver des erreurs, pour trouver des trucs. Mais la plupart de ces athées-là se sont heurtés au fait qu'il y avait des preuves indiscutables, des preuves pertinentes à travers les fouilles qui approuvaient, qui attestaient que comment dirais-je, la Bible est vraiment crédible et que par exemple Jésus a été bel et bien ressuscité et que sa résurrection n'était pas juste une supercherie des apôtres pour essayer de bluffer le monde. Donc cela a créé une certaine crédibilité. Voilà justement la raison pour laquelle la Bible a été admise, comment dirais-je, dans la magistrature suprême des États-Unis et sur laquelle on prête le serment quand un président doit venir. Donc les États-Unis qui est la première puissance mondiale. Mais donc dites-vous que si elle a été admise dans la magistrature suprême, cela voudrait dire quelque part que la Bible relève une sorte de crédibilité, une sorte de vérité. Et donc le président de la République de ce pays, de ce puissant pays, est donc chaque fois lorsqu'il est élu, est donc soumis au fait qu'il doit prêter serment en posant la main sur la Bible et jurant devant les hommes et devant Dieu de servir son pays avec loyauté. Et donc voici la raison donc principale. Maintenant, allons dans la Bible, donnons des raisons, comment dirais-je, biblique qui prouve que Jésus est le seul chemin qui mène effectivement vers Dieu. Et donc lisons sans plus tarder Genèse chapitre 2 le verset 17. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 17, je vais paraphraser pour qu'on aille vite, on n'a pas, comment dirais-je, voilà, pour aller plus vite. Voilà, donc Genèse chapitre 17, verset 2, verset 17, la Bible dit que Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas, tu mangeras de tous les arbres du jardin d'Éden. Cela se passait dans le jardin d'Éden, là où l'humanité, on va dire, a commencé, la société a commencé. Et il n'y avait qu'un homme et une femme, Adam et Ève, comme on le sait tous. Et la Bible dit que Dieu a donné ce paradis qui était Éden, qui était un jardin, qui était un endroit paisible, un endroit agréable. À ce paradis, comment dirais-je, Adam et
Ève, les tout premiers hommes sur la terre. Et Dieu leur a demandé à ces personnes-là de pouvoir régner, de diriger la terre, de pouvoir être les maîtres du monde et de jouir de tout le plaisir que, comment dirais-je, pourrait leur donner ce paradis terrestre. Et la Bible dit que quand Dieu a donné tout cela à l'homme, il a dit à l'homme que voilà, vous pourrez consommer de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, mais il y a un arbre que vous ne devez pas toucher. Cet arbre-là, le jour où vous touchez, comment dirais-je, l'arbre de la connaissance, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre-là, ce jour-là, vous mourrez. Et j'aimerais dire préciser que la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est-à-dire perdre le souffle. La mort, c'est bibliquement parlant, spirituellement parlant, la mort, c'est une déconnexion avec le monde de Dieu, le royaume de Dieu. C'est être coupé de sa source, c'est être coupé de sa source. Et voilà, c'est ce qui est d'abord principalement la mort. Donc, ne vivre qu'avec les principes physiques et non plus avec les principes spirituels, parce qu'en réalité, l'homme est un être spirituel. Il est plus un homme spirituel qu'un homme physique. Donc, tenez-vous bien. Quand donc l'homme, le côté spirituel de l'homme est atteint et affaibli, est désactivé, alors l'homme ne peut que se débrouiller physiquement. C'est comme ça que la vie devient difficile. Vous verrez que la plupart, ce que je suis en train de dire, n'est pas quelque chose de personnel. La plupart des grands hommes de ce monde savent de quoi il s'agit. Ils sont pour la plupart liés à des sectes occultes, à du mysticisme, les rosicruciens, les Illuminati, les francs-maçons, etc. Tous les grands de ce monde appartiennent à certaines religions, à certaines croyances, toujours liées au spirituel, au métaphysique. Parce que l'homme, en réalité, est un esprit qui habite dans un corps. Donc, l'homme a un côté, une dimension spirituelle qu'il a besoin de pouvoir exploiter s'il entend vivre une vie réussie, s'il veut vivre une vie heureuse, s'il veut dominer sur la terre. Et donc, c'est ce côté spirituel-là que l'homme a perdu. Parce que la Bible dit ensuite du texte, si vous lisez, comment dirais-je, le chapitre 3 de Genèse, la Bible dit que l'homme a désobéi à Dieu, il a mangé l'arbre, comment dirais-je, de la connaissance du bien et du mal, et l'homme donc a subi la sanction qui était de mourir, parce que Dieu l'avait dit que s'il consommait cet arbre-là, il mourrait. Et donc effectivement, l'homme a consommé l'arbre et il est mort. Donc il a connu la mort, donc pas la mort physique parce que l'homme existait encore, il vivait encore, mais il avait été déconnecté de ses sens spirituels, il avait été déconnecté du royaume de sa source qui est Dieu. Et donc cette déconnexion a fallu le fait qu'il vive maintenant une vie de frustration et puisse a causé tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il a causé le fait qu'aujourd'hui le diable, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu, qui en appelle le diable, a maintenant la possibilité de pouvoir dominer l'homme, de pouvoir gérer l'homme, parce que l'homme a perdu sa nature, on va dire sa grande nature. Il a perdu toutes ses potentialités, toutes ses facultés, donc il ne perd que dans le domaine physique, sans trop être compétent dans le domaine spirituel, parce qu'il a été coupé de Dieu. Et donc cette déconnexion de Dieu crée le fait qu'il devient vulnérable vis-à-vis des forces surnaturelles. Donc le diable et ses agents, les démons, qui sont en réalité des anges, et que des anges déchus, parce que le mot démon veut dire ange déchu, c'est-à-dire ange relevé de sa fonction. Donc ils existent dans l'espace. Dieu habite dans le 3e ciel, selon la Bible. Il habite dans le 3e ciel avec ses anges, et comment dirais-je, le diable et ses agents habitent dans le 16e ciel et jusqu'à sur la terre. Donc comment dirais-je, l'homme est donc désormais, après avoir perdu ses facultés surnaturelles, donc exposé aux démons, au diable et toutes les forces spirituelles. Ce qui donc fait que aujourd'hui la vie est difficile. Il y a des maladies qui apparaissent, on ne sait d'où ces maladies viennent, tous les fléaux du monde, les tsunamis, tout ce qui va avec, les morts précoces, les morts soudaines, les crises, les phénomènes, tout ce qui accable l'homme aujourd'hui est dû au fait que l'homme a perdu toutes ses facultés, donc il est exposé à toutes les forces impitoyables qui sont dispersées dans la nature. Et donc, pour remédier à cela, la Bible dit que l'homme souffrait, l'homme pleurait. Pour remédier à cela, qu'est-ce que Dieu a dû faire? La Bible dit que Dieu a décidé de venir sur la terre pour aider l'homme. Donc le moyen de pouvoir aider l'homme était donc de faire un sacrifice. Parce que au début, quand l'homme, dans l'histoire, quand vous voyez l'histoire, à chaque fois que Dieu devait faire une alliance avec quelqu'un, un peuple, avec quelqu'un, Dieu devait forcément tuer quelqu'un. Dieu devait tuer un animal et donc verser le sang. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang,
il n'y a point de pardon de péché. Donc, pour qu'une alliance soit faite, il y a encore même des peuples qui existent encore, et des histoires de civilisation de peuples où ils faisaient alliance avec d'autres peuples, ou alliance avec une personne qui se déchirait, soit un côté du corps, soit la main, soit la peau, je ne sais pas, un côté du corps pour que le sang verse en signe d'alliance. De la même manière, il a fallu que le sang verse si Dieu devait se réconcilier avec l'homme parce qu'il s'agissait de alliance brisée, parce que l'homme était lié à Dieu, l'homme était lié à sa source. Et à cause de ce péché-là, l'alliance a été rompue. Donc Dieu venait pour tisser maintenant une nouvelle alliance. Voilà justement la raison pour laquelle dans la Bible, on parle de Ancien Testament qui est Ancienne Alliance et Nouveau Testament qui est Nouvelle Alliance. Donc nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance à travers Jésus-Christ qui vient comme un sacrifice, comment dire, sur la terre dans l'optique de mourir à la croix, de verser son sang pour que nous puissions faire alliance avec Dieu. Maintenant, pourquoi il est important que le sang verse? Il est important que le sang verse parce que lorsque la Bible dit que l'homme a péché contre Dieu, en mangeant le fruit du bien et du mal. Vous savez, le fruit du bien et du mal fait une solution, fait une solution, fait un mélange, une symbiose. C'est du bien et du mal en l'homme. Voilà pourquoi l'homme est capable, l'homme qui t'a fait du bien hier, cet homme qui t'a fait du bien hier, qui t'a fait du bien hier, demain peut te suicider, peut te tuer, peut t'amener à la mort. Comme on le voit dans des couples, comment dirais-je, ici par exemple en France, des couples où la femme, comment dirais-je, tue son homme, ou l'homme tue sa femme et ses enfants même, alors que tout a commencé au départ par l'amour et tout, et cet homme, bizarrement pour des raisons vraiment futiles, décide un jour de ôter la vie à sa femme. Donc il y a deux facultés désormais en l'homme qui dominent l'homme, deux sens désormais qui dominent l'homme, qui est le bien et le mal. Et cela vient du fait que l'homme a consommé au préalable, comme on l'a dit dans le jardin, le fruit du bien et du mal, ce qui a fait en l'homme une solution. Parce que souvenez-vous que lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que l'homme était parfait, l'homme était parfait, l'homme était excellent. Dieu a vu que l'homme était parfait. Donc, il n'y avait pas de mal en l'homme. Lorsque Dieu a créé, la faculté de faire le mal n'existait pas en l'homme. Mais c'est lorsque l'homme a péché et a consommé le fruit du bien et du mal, que désormais le mal a habité l'homme. C'est comme un verre d'eau auquel vous ajoutez du sirop. Et ça fait un mélange. Ça fait de l'eau plus du sirop, ça donne un mélange. De la même manière, l'homme a connu une symbiose, un mélange. Et c'est pourquoi la Bible parle de la corruption de la race humaine. Et quand vous lisez Genèse, on parle, Dieu dit que l'homme a été corrompu. Vous lisez Romains, le livre de Romains, cela s'y explique. La race humaine a été corrompue. Donc l'âme de l'homme contient désormais deux solutions. Donc l'eau et, comment dirais-je, et le sirop. Et cela fait que le bien et le mal conduisent l'homme. Maintenant, comment faire donc pour extirper le mal en l'homme, pour que l'homme puisse, comment dirais-je, évoluer comme c'était lorsque Dieu avait créé l'homme au préalable dans le jardin de l'homme, quand il était parfait, avant de consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal, avant donc de pécher, l'homme était parfait. Comment revenir à cette base-là? Il fallait donc que, comment dirais-je, on puisse extirper le mal en l'homme. Mais puisque l'homme n'est pas encore mort, pour extirper le mal, c'est impossible d'extirper le mal. Mais Dieu a trouvé un moyen formidable. Ce moyen formidable, c'est que quoi? Parce que la Bible dit que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Donc, puisque l'homme a péché et que dans son âme, dans son sang, il se trouve, comment dirais-je, le mal. Quelqu'un dira, mais quand Adam et Ève ont péché, par exemple, que Adam et Ève ont péché, est-ce que c'est nous qui sommes de cette génération qui avons péché pour que nous puissions subir ce que Adam et Ève ont péché? Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que, comment dirais-je, Adam et Ève sont nos descendants. Donc, nous héritons de ce mélange, de cette solution, de cette faculté du bien et du mal par lien de sang, par ADN, par nos gènes, comment dirais-je, par lien de sang, parce que nous sommes descendants tous, dans les quatre coins du monde, nous sommes descendants des deux personnages qui ont commencé l'histoire de l'humanité, qui sont Adam et Ève. Et parce que nous sommes descendants d'Adam et Ève, cela fait que c'est comme dans l'histoire auparavant, lorsque une femme était atteinte du VIH-Sida, lorsqu'elle enfantait, elle faisait de l'enfant, elle tombait enceinte, l'enfant était contaminé automatiquement par le virus VIH-Sida, parce que le sida est une maladie déclarée incurable. Donc, était déclaré incurable, et quand une femme était atteinte de cette maladie, qu'elle avait un bébé, qu'elle attendait un bébé, le bébé était automatiquement contaminé. Aujourd'hui, il a été trouvé, les médecins ont trouvé des méthodes pour pouvoir éviter cela. Mais c'était la même manière que cela a fonctionné dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam on m'a dit, lorsque Adam a péché et que Adam a mis au monde, Adam a eu des enfants, et comme on m'a dit, comme Caïn et comment on appelle ça, comment dire, Caïn et Abel. La Bible dit que automatiquement ce mal-là, Adam et Caïn ont hérité ce mal-là. Donc ce mal-là déjà habitait. Voilà pourquoi Caïn a été capable de pouvoir tuer Abel, parce que le mal, le virus a été automatiquement transmis par lien de sang, comme le VIH-Sida auparavant qui était transmis par lien de sang. Mais désormais,
Désormais, pour pouvoir extirper cela, c'était une question de sang, parce que c'est le sang de l'homme, c'est dans le sang de l'homme que se trouve l'âme de l'homme. Donc se trouvent ces deux facultés de faire le bien et du mal. Et donc il fallait donc un nouveau sang. Si on devait changer, on va dire changer les dons, changer, comment dirais-je, cette tendance de l'homme à pouvoir faire le bien et le mal, d'être criminel en même temps un homme bien, un homme bien, un homme qui fait le bien. Et comment dirais-je, cette faculté pour pouvoir changer cela, il fallait un nouveau sang, il fallait qu'un nouveau cycle de sang circule. Et le nouveau cycle de sang, pour qu'il circule, il fallait donc une personne qui n'était pas contaminée, qui n'avait pas eu la contamination de Adam et Ève. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas prendre un être humain sur la terre pour le sacrifier afin que son sang verse et que son sang puisse venir faire le travail pour créer la nouvelle alliance, donc une nouvelle race de personnes. Donc il a fallu que Dieu puisse susciter lui-même son propre fils qui n'a connu aucune corruption. Et cela est expliqué dans, dans Matthieu chapitre 2, lorsque la Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît à la femme Marie et la touche par son esprit et Marie enfante et tombe enceinte sans qu'il n'ait de rapport sexuel. Parce que s'il avait eu rapport sexuel, que Joseph avait eu une relation sexuelle avec Marie, automatiquement l'enfant qui naîtrait aurait aussi le même virus d'Adam et Ève dans son sang. Donc cette faculté de faire le bien et du mal. Mais il fallait quelqu'un qui était parfait. Il fallait quelqu'un qui était sans tache. Donc Dieu a trouvé bon de pouvoir prendre son unique fils, son propre fils, comme la Bible dit dans Jean chapitre 1, il a trouvé bon de prendre son unique fils et de lui donner un corps physique. Donc puisque Dieu est Dieu et qu'il est esprit, donc il fallait un corps physique. Et pour avoir un corps physique, il a donc fallu qu'il suscite une femme physique. Et ce qu'il va toucher par son esprit, ce qui touchera par son esprit, et son esprit permettra à cette femme de pouvoir créer l'enfant Jésus. Donc il n'a pas eu de contact, de rapport sexuel entre Marie et Joseph, et pour que l'enfant Jésus puisse naître. Si Dieu est Dieu, et ce que les musulmans ne croient pas, ce que beaucoup de religions ne croient pas. Mais si Dieu est Dieu, il doit être capable de pouvoir faire cela. Aujourd'hui, la science démontre une chose. La science affirme ce qui s'est passé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle de naissance in vitro. On parle de naissance sans qu'il n'y ait contact de rapport sexuel entre les deux. Donc le sperme de l'homme est prélevé pour aller sur des mères porteuses, pour mettre dans les ovules des mères porteuses pour pouvoir faire l'enfant si l'homme ne peut pas aller directement avec la femme. L'année de même, Dieu n'est pas allé directement avec Marie. Joseph n'est pas allé directement avec Marie, mais Dieu a prélevé, on va dire entre griffes, son sperme. Dieu a prélevé son esprit et il a mis son esprit en Marie pour que Marie puisse porter son enfant, porter son homme, porter sa personne, porter sa race, porter sa sainteté qui était Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était sans tache, un enfant sans tache, un enfant truc. Et il devait venir donc pour remplacer le cycle sanguin qu'on appelle ça corrompu, le cycle sanguin qui était affecté par le VIH-Sida, qui est le péché, qui est la connaissance, qui est le bien et le mal, cette faculté de faire bien et le mal. Et donc il devait venir jouer ce rôle là. Voilà justement la raison pour laquelle il ne pouvait pas être corrompu, sinon sa place, il n'aurait pas de place. Sa place, sa venue serait insensée. Donc Jésus donc est allé à la croix et donc vécu sur la terre pour amener la véritable loi, pour faire connaître ce qu'il est. C'est pourquoi Jésus disait que personne n'est allé au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et donc moi j'enseigne ce que j'ai vu le Père faire. Jésus disait aux pharisiens, je fais ce que j'ai vu le Père faire. Donc Jésus vient pour ramener les hommes sur la bonne voie. Il dit que je ne suis pas venu, il dit aux pharisiens, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour donner tout son sens. Parce qu'il est la perfection, parce qu'il était sur le Père, il connaît. La Bible dit que dans Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait avec la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Le verset 14 de Jean chapitre 1, la Bible dit que quand la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vie. Et donc il s'agit là de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui était au commencement. Donc Jésus était au commencement lorsqu'on créait l'humanité, lorsque l'humanité n'existait pas, Jésus était là. Donc Jésus n'était pas un homme simple. Voilà justement la raison pour laquelle Jésus est 100% un homme et 100% aussi Dieu, parce que Jésus était au commencement. Et la parole dans Jean chapitre 1 verset 14 a été faite chair, qui est Jésus-Christ, qui a été faite chair. En naissant, par sa naissance dans le sein de Marie. Et il a été fait chair, on lui a donné un enveloppe humain pour qu'il puisse communiquer avec les humains. Comme le dit l'adage, si vous allez dans un village de fourmis, il faut que vous marchez comme des fourmis. De la même manière, il fallait, si Dieu devait venir sur la terre, dans toute sa plénitude, personne ne pourrait supporter sa présence. Mais comme le dit la Bible. C'est pourquoi justement Moïse n'a pas pu voir Dieu en face. Parce que Dieu dit que celui qui le voit en face mourra à cause de sa splendeur, à cause de sa force, à cause de sa grandeur. Donc il était impossible que Dieu puisse venir dans sa nature pleine, dans sa nature de Dieu sur la terre. Donc il a fallu qu'il puisse prendre une enveloppe, un corps, comment dirais-je, physique pour pouvoir donc, on va dire, exécuter sa tâche qui était de venir